Warren Buffett. 13 dépenses inutiles des personnes pauvres. Voulez-vous réussir et mener votre vie en toute liberté ? Je pense que votre réponse est oui, bien sûr. Alors vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui nous allons examiner 13 leçons de Warren Buffett, l'investisseur le plus prospère de tous les temps et actuellement 5e personne la plus riche du monde. Il nous révèle les 13 choses pour lesquelles les gens pauvres dépensent inutilement de l'argent et comment vous pouvez utiliser votre argent pour construire votre propre fortune. Et je vous garantis que le dernier point de la liste va vraiment vous surprendre. Alors restez avec nous pour ne pas manquer de détails importants qui pourraient changer votre vie. Point 1. Nouvelle voiture. Ce n'est pas un secret que la valeur d'une voiture neuve diminue rapidement dès qu'elle quitte le concessionnaire. La première année, une voiture neuve perd environ 25% de sa valeur. De 40 000 € à 30 000 €, boum, en seulement un an. Le milliardaire Warren Buffett l'a compris. C'est pourquoi il n'achète que des voitures d'occasion et accorde une importance particulière à la fiabilité en tant que moyen de transport et à la sécurité de sa voiture. L'achat de sa voiture d'occasion est pris en charge par sa fille. Elle choisit même des voitures avec des dommages causés par la grêle, car après la réparation du dommage, elles sont encore moins chères. Warren Buffett conduit sa voiture aussi longtemps que sa fille lui dit que ça commence à être embarrassant et qu'il est temps pour une nouvelle occasion. Que pouvons-nous donc apprendre de Warren Buffett ? Que l'achat d'une voiture d'occasion conduit non seulement à des économies importantes, mais aussi que l'accent lors de l'achat d'une voiture devrait être mis sur la sécurité du véhicule et bien sûr la fiabilité de nous emmener de A à B. Ce que nous oublions souvent quand il s'agit d'impressionner les autres. Point numéro 2. Vêtements chers et montres de luxe. L'ami milliardaire de Buffett, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a souvent été vu avec sa montre Casio qui coûte moins de 100 €. C'est une déclaration claire contre les montres de luxe coûteuses que l'on attend normalement des milliardaires. Ensuite, nous avons Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a opté pour un style vestimentaire simple et porte quotidiennement un t-shirt gris ou bleu. Avec ce look simple, il économise 3 choses. 1 de l'argent, 2 du temps précieux et 3 de l'énergie mentale qu'il investit plutôt dans ses entreprises. Steve Jobs, le cerveau créatif derrière Apple, avait également son look distinctif. Col roulé noir, jeans et ses baskets cultes New Balance. Cet uniforme lui permettait de se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux, développer des produits innovants qui changent le monde. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, n'est également pas un fan des fioritures de mode. Je suis satisfait d'un pantalon kaki et d'un pull. Je n'ai pas besoin de vêtements chics. L'attitude de Buffett envers les vêtements reflète sa philosophie d'investissement. Valeur avant prix, substance avant apparence. Ces histoires montrent que ces 4 milliardaires économisent non seulement de l'argent en portant des vêtements simples et confortables. En même temps, ils se libèrent du fardeau mental quotidien de devoir constamment choisir une nouvelle tenue. Cette décision consciente pour la simplicité et contre la contrainte de mode quotidienne leur donne plus d'espace pour se concentrer sur leurs objectifs et visions. Point 3. Dette de consommation. Le grand problème avec les finances personnelles concerne les gens endettés. Par exemple, les dettes de carte de crédit. La moitié de mes lettres que je reçois tous les jours viennent de ces gens. Et ce problème est évitable. Il est beaucoup plus facile de rester à l'écart des problèmes financiers que de s'en sortir. Comme le dit Warren Buffett, il est difficile de sortir du piège de la dette de consommation. Particulièrement tentantes et dangereuses sont les offres comme les financements à 0% des grands magasins d'électronique. Ces offres sonnent bien au premier abord, mais peuvent causer des problèmes financiers à long terme. Car une fois qu'on perd la vue d'ensemble sur les mensualités, ce qui semblait être des bonnes affaires peuvent rapidement devenir d'énormes montagnes de dettes. Dès qu'on perd le contrôle financier, le recours aux découvertes coûteux avec plus de 10% d'intérêt par an n'est souvent pas loin. Et sortir de ce trou est extrêmement difficile. Alors soyez prudents avec les offres alléchantes bon marché et gardez toujours un œil sur vos revenus et dépenses. Point numéro 4. Alcool. Dans les bars, les discothèques ou lors de fêtes, l'alcool peut rapidement devenir un poste de dépense important. Par exemple, la bouteille de champagne en discothèque coûte maintenant 40 €. Imagine que tu sortes chaque week-end et que tu dépenses de l'argent pour des boissons, l'entrée et les pourboires. À la fin du mois, tu auras dépensé un montant considérable juste pour l'alcool. Pour certains de mes amis footballeurs, c'est facilement 100 à 200 € de dépensés en un week-end. Si tu épargnais cet argent à la place, tu aurais une belle somme à la fin de l'année. 100 € pour l'alcool chaque week-end, cela fait 5 200 € par an. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. L'alcool est aussi mauvais pour ta santé. C'est pourquoi Warren Buffett affirme l'éviter complètement. De plus, l'alcool affecte ta productivité et t'empêche de construire ta liberté. Avoir la gueule de bois le lendemain signifie que tu ne peux pas exploiter ton plein potentiel. Et à long terme, cela conduit à de nombreuses occasions manquées et à une diminution des revenus. Car tu ne peux pas récupérer le temps perdu.
Je connais des gens qui ne sont pas à 100% à leur travail, même 2 jours après une gueule de bois. Ainsi, renoncer consciemment à l'alcool coûteux mène à ton succès de 3 manières. 1. Cela économise de l'argent. 2. Cela te garde en bonne santé. Et 3. Sans alcool, tu seras plus productif, te permettant d'atteindre plus rapidement tes objectifs. Mais cela semble si simple. Certains pourraient les penser que ce sont juste des conseils pour débutants. Oui, mais il y a une phrase importante. Le bon sens n'est pas une pratique courante. Ce sont souvent les bases, les petits changements, qui font une grande différence à la fin. Pas les astuces extrêmes, les trucs et les stratégies de pro. Point numéro 5. Toujours avoir le dernier appareil. Que ce soit le dernier iPhone, téléviseur, ordinateur portable ou machine à café. L'envie d'avoir le dernier et le meilleur appareil conduit souvent à des dépenses inutiles qui n'améliorent guère ou pas du tout notre vie. Combien de fois avons-nous l'impression de devoir avoir le smartphone le plus récent, le téléviseur Ultra HD le plus net ou l'ordinateur portable le plus puissant, juste pour vouloir tout remplacer un an plus tard? Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de tous les temps, a une perspective différente. Avez-vous un iPad? Je n'ai pas d'iPad. iPhone? Non! Au lieu de dépenser de l'argent pour les derniers produits Apple, il investit dans des actions Apple et profite ainsi du succès de l'entreprise. La société de Buffett, Berkshire Hathaway, détient actuellement près de 900 millions d'actions Apple, soit environ 6% de l'ensemble de l'entreprise Apple. Et les actions sont également le moyen par lequel Warren Buffett est devenu riche lui-même. Dès l'âge de 11 ans, il a acheté sa première action. De nos jours, tu peux investir dans des actions en quelques clics et ainsi bénéficier des augmentations de valeur et des dividendes de milliers d'entreprises dans le monde entier. Car si tu investis de l'argent dans des actions, ton argent travaille pour toi, au lieu de vieillir et de perdre de sa valeur comme les derniers gadgets. Et si tu es débutant et n'as pas encore acheté d'actions, donc tu ne sais pas exactement à quoi faire attention, pas de problème. J'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet, tu la trouveras dans la carte d'information ci-dessus. Point numéro 6, abonnements. Les abonnements sont partout de nos jours, ils sont pratiques et facilitent notre vie quotidienne. Cependant, il arrive souvent que de nombreux abonnements s'accumulent, des services de streaming comme Disney+, Netflix, etc., aux applications de fitness et aux magazines en ligne. Mais combien de fois utilisons-nous vraiment toutes ces offres? Il n'est pas rare que nous souscrivions à des abonnements que nous utilisons peu ou pas du tout. Ces services d'abonnement inutilisés s'additionnent rapidement à un montant mensuel considérable qui pèse lourdement sur notre budget. Warren Buffett, dont le seul abonnement est probablement son appartenance au top 10 des personnes les plus riches du monde, te donnerait le conseil suivant. Prends le temps de passer en revue tes relevés bancaires. Vérifie précisément quels services tu paies régulièrement. Demande-toi pour chaque poste, en ai-je vraiment besoin? Utilise-je ce service activement et régulièrement? Si la réponse est non, n'hésite pas à annuler l'abonnement concerné. Cette simple étape peut t'aider à réduire considérablement tes dépenses mensuelles. Rappelle-toi, la liberté financière commence souvent par de petits pas. Repenser et annuler des abonnements inutiles est un moyen simple de faire le premier pas vers ton succès financier. Point numéro 7. Jeu d'argent. Le jeu et le rêve de gagner gros captivent beaucoup de personnes. Que ce soit des billets de loterie, des machines à sous ou des casinos en ligne. La perspective d'un gain d'argent qui change la vie attire toujours. Mais quelle est la réalité de devenir millionnaire grâce au jeu? La vérité est, la probabilité de gagner au loto est extrêmement faible. Pour mettre les choses en perspective, on a plus de chances d'être frappé par la foudre que de trouver les 6 bons numéros au loto. Warren Buffett dit à ce sujet: Je ne suis pas délicat, mais d'une certaine manière, le jeu est une taxe payée pour l'ignorance. On l'introduit simplement, et des gens comme moi ne paient pas cette taxe. Cela allège la charge fiscale de ceux qui ne jouent pas. Beaucoup oublient que les jeux de hasard sont conçus pour que la banque gagne toujours à long terme. Les casinos et les opérateurs de loterie sont les vrais gagnants. Ils profitent mais de l'espoir et des rêves des joueurs. Et la demande est plus élevée que jamais. En 2022, les grands casinos de Las Vegas ont réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 8 milliards de dollars, soit 25% de plus qu'avant la pandémie. Les casinos et autres établissements de jeux sont experts pour tenter les gens et les faire croire que le prochain pari pourrait ouvrir la porte à la richesse. Mais la réalité est que la grande majorité des joueurs rentrent chez eux avec moins d'argent qu'ils n'en avaient apporté. Point numéro 8, produits de soins et cosmétiques. Voici une petite anecdote. Il y a 5 ans, ma copine et moi avons déménagé dans un nouvel appartement. Pendant le déménagement, j'ai réalisé que nous avions une boîte entière remplie de produits de soins et cosmétiques entamés. Environ 100 crèmes, parfums, vieux déodorants, gel pour les cheveux, lac, mousse à raser après rasage.
Ça n'en finissait pas. C'était une montagne de produits, la plupart entamés et abandonnés depuis des éternités. Dans cette boîte, il y avait certainement pour 1000 € de produits que j'ai ensuite douloureusement jetés. Parce que dans le nouvel appartement, il n'y avait tout simplement pas de place pour tout ce bazar. Ces produits étaient rapidement achetés, mais s'accumulaient inévitablement et finissaient par ne plus être utilisés. Cette expérience m'a montré combien il est important de faire attention à ses choix de consommation. Beaucoup d'entre nous ont tendance à acheter des produits spontanément et sans réfléchir, surtout lorsqu'il s'agit de produits de soins et de cosmétiques. Il est utile de vérifier régulièrement ce dont on a vraiment besoin et ce qu'on utilise. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'éviter le chaos dans la salle de bain et l'excès inutile. Point numéro 9, la salle de sport. Cela se produit chaque année, c'est janvier et les salles de sport sont soudainement bondées. Les résolutions du nouvel an sont en plein essor et beaucoup d'entre nous sont motivés à faire plus de sport et à mener une vie plus saine. Cette motivation nous pousse à souscrire à des adhésions à long terme dans les salles de sport. Mais combien de fois les utilisons-nous vraiment ? La réalité est souvent la suivante. Dès mars, la motivation s'effrite et en avril, beaucoup se rendent compte qu'ils ne vont plus du tout à la salle. Le triste secret de nombreuses salles aisées. Leur modèle d'affaires repose sur le fait que les gens souscrivent des abonnements et ne viennent plus ensuite. Ce cycle d'enthousiasme et de motivation déclinante coûte non seulement de l'argent inutilement, mais est également décourageant. La solution pourrait pourtant être simple. De nombreuses salles de sport proposent des tarifs flexibles sans engagement à long terme, permettant ainsi de s'habituer progressivement et de découvrir si l'entraînement en salle est le bon choix. Avant de signer rapidement des contrats à long terme, il convient de réfléchir calmement au type de sportif que l'on est. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'éviter la déception liée à des abonnements inutilisés. Peut-être découvrirez-vous que l'entraînement à domicile avec quelques haltères et une barre de traction vous convient mieux. Ou, comme c'est le cas pour moi, je ne fais du sport régulièrement qu'avec des amis dans un club, car cela représente pour moi un engagement plus important. Et la compétition avec les autres est vraiment amusante. Point 10. Télévision et console de jeu. Jouer à la console ou regarder la télévision entraîne une perte sur deux niveaux. Premièrement, une perte d'argent par exemple à cause des abonnements de streaming ou des nouveaux jeux de console. Et deuxièmement, ce qui est encore plus précieux, une perte de temps de vie précieux. Et ce temps de vie pourrait être investi dans la création d'un revenu complémentaire, dans le sport ou dans l'entretien des amitiés. De plus, jouer peut conduire certaines personnes à une véritable addiction au jeu. Warren Buffett, en revanche, jure par les livres et dit « La lecture pourrait être la meilleure addiction que l'on puisse avoir. Le seul effet secondaire prouvé est l'imagination, à une avance en connaissances. » Au lieu de gaspiller son temps à jouer, il se plonge dans les livres, élargit ses connaissances et son imagination pour prendre de meilleures décisions d'investissement pour son entreprise. La question est donc, que pourrions-nous accomplir si nous utilisions notre temps de manière plus judicieuse pour apprendre et nous développer, au lieu de le passer en divertissement éphémère ? Ainsi, la prochaine fois que la console vous tente, vous pourriez envisager si un bon livre ne serait pas un meilleur choix, ou un podcast intéressant, si vous êtes plutôt du type auditif. Point numéro 11. Fumer. Fumer n'est pas seulement mauvais pour la santé, mais coûte aussi beaucoup d'argent. Si l'on suppose qu'un fumeur consomme un paquet de cigarettes par jour, cela représente un coût annuel de 3 650 € à 10 € le paquet. Warren Buffett, qui ne fume pas pour des raisons de santé, souligne cet aspect sanitaire pour chaque personne avec une analogie. Il y a quelques années, il a demandé à des étudiants d'imaginer qu'un génie leur offre à 16 ans la voiture de leurs rêves, mais leur dit en même temps que ce sera la seule voiture qu'ils auront jamais. Buffett a dit à ce sujet « Personnellement, je prendrai soin de cette voiture, car elle devrait durer toute une vie. C'est exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce qui concerne votre esprit et votre corps. » Dans cet esprit, Buffett évite également de fumer pour ne pas surcharger inutilement son seul corps. Point numéro 12. Vacances luxueuses. L'envie de prendre des vacances luxueuses, souvent alimentées par les images brillantes sur Instagram, peut conduire à des décisions financières que l'on ne devrait jamais prendre. Beaucoup voient les images époustouflantes de plages de sable blanc et de lieux exotiques et se sentent poussés à réserver immédiatement un vol pour Bali ou une autre destination de rêve, bien que cela dépasse leur budget. Il peut être tentant de succomber au charme de ces images et de planifier avec envie des vacances que l'on ne peut pas se permettre. Cependant, ces vacances peuvent creuser un trou profond dans votre portefeuille,
Et les conséquences de telles décisions spontanées peuvent être à long terme. Souvenez-vous du thème des dettes de consommation que nous avons déjà abordé comme troisième point. Ne vous méprenez pas, les vacances sont formidables, mais elles devraient rester dans les limites financières. Et souvent, ce n'est pas tant le lieu où l'on passe des vacances qui compte, mais les personnes avec qui on les passe. Quand je repense à mes années d'étudiant et d'apprenti, les meilleures vacances étaient le camping au bord du lac avec des copains, des vacances avec le budget le plus bas, et simplement avec des gens avec qui on peut s'amuser. Point numéro 13, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et voici le truc fou, le oracle d'Omaha, Warren Buffett, habite toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. En prix d'aujourd'hui, cela faisait 250 000 $, soit 236 000 €. Le cinquième homme le plus riche du monde habite donc dans une maison qui a coûté l'équivalent de 236 000 €. Buffett vit selon le principe de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Bien sûr, il le pousse à l'extrême. En même temps, il nous montre qu'il est plus judicieux de choisir un domicile qui correspond à nos moyens financiers plutôt que de s'endetter pour vivre grand et ainsi impressionner les autres. L'achat ou la location d'une maison ou d'un appartement doit toujours être bien réfléchi et adapté à son revenu. Un foyer doit offrir un refuge et ne pas être un fardeau financier. Ceux qui louent ou achètent trop grand dépensent non seulement beaucoup d'argent, mais doivent aussi entretenir et nettoyer la grande maison. Le style de vie de Buffett nous apprend que la véritable satisfaction ne dépend pas du luxe et de l'excès, mais d'une vie en équilibre avec ses propres moyens. Une sagesse précieuse non seulement pour les milliardaires, mais pour nous tous. Dans lequel de ces 13 points vous êtes-vous reconnu? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Mais il manque encore quelque chose, n'est-ce pas? Pour commencer à investir en bourse, vous avez besoin d'un compte titre. Dans la description de la vidéo ci-dessous, vous trouverez ma recommandation pour les débutants en Actions, Trade Republic. J'utilise ce compte titre pour des investissements à long terme dans les actions depuis presque 4 ans. Et en tant qu'investisseur de longue date et fan de Warren Buffett, je ne peux que recommander ce compte titre à tout le monde. En haut à gauche, vous trouverez également une vidéo qui pourrait vous intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.